Salut tout le monde. Salut. Bienvenue à tous sur notre chaîne Alex et Iman. Moi c'est Alex. Moi c'est Iman. Et on vous emmène sur notre première série de vidéos pendant 3 semaines en Asie. Vous découvrirez les destinations au fur et à mesure des vidéos. Sinon, pour nous, on se retrouve demain à l'aéroport directement pour le départ. Et voilà, on est à l'aéroport du coup de bonne heure, il est 6h20 du matin, on n'a pas beaucoup dormi. Non, on a fini la valise tard. Voilà, c'est le problème de ne pas prévoir la valise avant, on fait toujours un peu à la der. Mais bon, là on est à l'aéroport de Genève, on a le vol à 8h30, donc on est dans les temps. Et puis là on va, je pense, aller se prendre un petit déjeuner, et puis après on sera bon pour partir gentiment. Petit déjeuner pris, on se dirige gentiment vers la porte d'embarquement maintenant. Donc on voyage avec la compagnie Qatar Airways et le vol est à 8h30, donc on a un petit peu d'avance à 7h15, le boarding va bientôt commencer. Et puis voilà. Aussi avec Iman, on a oublié de vous préciser qu'on voyage avec mes parents sur ces vacances. Vous les verrez peut-être apparaître de temps en temps à l'écran, mais sinon ils vont être assez discrets parce qu'ils ne souhaitaient pas être filmés tout simplement. Donc voilà, vous risquez de les voir en arrière-plan, on va dire. Et puis sinon, voilà, notre avion, vous avez pu voir dans les plans que j'ai fait précédemment. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais on a reçu les plats dans l'avion. On va vous montrer un peu ce que ça donne. Un petit coca avec un petit jus de tomate qui sont excellents pour les avions. Avec ça, je sais pas vraiment ce que j'ai pris, je pense que peut-être ici. Une omelette, une saucisse de poulet et je sais pas quoi avec des fruits. Voilà. Rien d'extra, la nourriture d'avion. Et voilà, Iman elle a pris un petit mimosa pour accompagner son repas. On est donc arrivé à Doha au Qatar après 5h30 de vol. Tout s'est très bien passé, on a 3h45 d'escale. 3h45 d'escale avant notre prochain vol pour Singapour. Voilà, on commence par Singapour du coup. Voilà, 20h10, donc là il est 14h30 heure locale. Donc on se retrouve tout à l'heure, je vous filmerai quelques plans de l'aéroport à l'intérieur. Et puis voilà. L'escale à Doha se termine, on a le vol à 20h10 pour Singapour, donc 7h30 de vol, ça va être un petit peu long. On va essayer de dormir, c'est un vol de nuit, donc on arrive demain matin à 8h45 normalement, supposément à Singapour.
arrivé à Singapour. Yes, ça prenait 7h30 d'avion depuis Doha. Un peu long, mais ça va, on a un peu dormi. Un peu long vol de nuit, donc ça a été. On a récupéré notre bagage, tout s'est très bien passé. On avait fait au préalable la SG Arrival Card qui est à faire 3 jours avant d'arriver à Singapour, pas trop tôt, et vraiment dans les 3 jours. Et ensuite, tout facile, hein, y a, vous avez les passeports biométriques, donc il n'y a pas d'agent, donc vous n'aurez pas de tampon dans les passeports. C'est vraiment tout, ouais, dommage effectivement, c'est vraiment tout automatisé, donc c'est assez simple. Et puis après, il y a de nouveau, comme dans tous les aéroports, dans tous les pays, il y a si on veut déclarer des marchandises ou pas. Et puis voilà, là on est sorti, on a fait les cartes SIM qu'on avait achetées aussi au préalable, des eSIM. Et puis on va prendre le train, je pense, ou le métro, je sais pas comment on va, quelque chose on va prendre. Et puis on va se diriger vers l'hôtel gentiment. Pour poser les affaires. Ouais, savoir que là il est 9h du matin. Quelle heure il est? On va voir quelle heure il est. 9h38. Voilà, 9h38. On a atterri à 8h45, donc ça va bientôt faire 1 heure. Et voilà, on se réjouit de sortir de l'aéroport, de tâter un petit peu la température et l'humidité ici à Singapour. Et on se retrouve sur le chemin de l'hôtel, dans les transports. Ouais, en fait, il y avait une des 2 chambres qui était bonne pour le check-in, donc on a posé les valises dans une des 2 chambres. Et la chambre est prête à 14h, donc on a à peu près 2 heures pour se balader. On va, je pense, manger une petite morse. On va voir dans un petit temps de street food là ce qu'on peut se manger. Parce qu'en fait, on a trouvé un endroit un peu street food juste à côté de l'hôtel, c'est pratique. Et après, on ira on ira se balader dans la rue aux alentours d'hôtel pour voir un peu les quartiers, les différentes choses qu'on a à voir. Là, on vient de partir de l'hôtel pour se diriger, je crois, vers le quartier Arab Street pour faire un petit tour. On vous fera le room tour un peu plus tard parce que voilà, on n'a pas voulu faire trop long dans la chambre pour profiter de la journée et puis on va vous faire découvrir un peu ce petit quartier. On vient d'arriver à Haji Lane, donc au quartier arabe. Là, on va un peu se promener dans le quartier et découvrir un petit peu. Ça, on peut déjà un peu regarder. C'est très sympa, c'est très coloré avec plein de peintures sur les murs, c'est vraiment chouette. On est arrivé à Haji Lane, donc plutôt dans le quartier arabe de Singapour. Donc on s'est posé sur une petite terrasse pour boire un petit jus. Donc c'est sympa le contraste qu'il y a entre cette petite rue avec ce bâtiment géant. Donc voilà, je répète, pour tout ce qui est présent sur cette table, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il est à consommer avec modération. Ok, là on se trouve à Bussorah Street. Donc c'est une rue qui donne sur la mosquée du Sultan, préservée depuis 1824, sauf erreur si je ne dis pas de bêtises. Donc franchement c'est joli, une petite rue avec tout plein de restaurants le long, avec les palmiers, ça rend super beau. C'est très coloré comme quartier. Très coloré et puis il y fait bon vivre. Franchement c'est super cool de se balader dans ce quartier en général, pas que la Bussorah Street. Haji Lane aussi qui a été filmé, qu'on vous a filmé tout à l'heure.
aussi super belle. Donc franchement c'est un chouette quartier pour se balader, on vous recommande. Fini le quartier arabe, donc c'est vraiment super sympa, très coloré, on a trouvé, c'était vraiment super chouette. Maintenant on va se diriger vers un centre commercial parce qu'on a une petite boutique qu'on aime bien là-bas pour acheter des petites figurines un peu random, une pop mark pour ceux qui connaissent. On en a pour une petite quinzaine de minutes à pied et puis après on ira se poser à l'hôtel histoire de se reposer un peu, prendre une douche et se préparer pour le soir. On est un peu jet lagué et puis on n'a pas beaucoup dormi dans l'avion. Ouais non, il nous manque quelques heures de sommeil donc ça va nous faire du bien de nous poser un peu puis de nous décrasser parce qu'on est tout cracra là. Donc voilà, ça nous fera du bien, on va se poser avant de ressortir ce soir pour aller manger une morse et puis voir un peu la ville pour notre première soirée. On fait le petit room tour de la chambre qu'on a à Singapour. Donc ça va être assez rapide parce qu'elle n'est pas très grande. Donc là on a du coup la chambre avec le lit et la petite salle de bain. C'est tout. C'est tout. Voilà pour le room tour. Après, alors donc nous on loge au Scarlet Hotel, c'est ça? Scarlet, ouais. Après, il faut savoir que c'est assez compliqué hein, de trouver un logement à Singapour. Enfin, de nouveau, ça dépend toujours du budget. Hein, mais les chambres sont assez petites et à un prix qui est quand même assez élevé. Et si vous voulez des chambres beaucoup plus grandes, ben, le prix va être beaucoup plus élevé. Et puis voilà. Donc là, on pense qu'on est tombé sur un rapport qualité-prix plutôt correct. Donc on est bien placé. Ouais, on est bien placé, on est en plein dans le milieu de Chinatown. Je me souviens plus du prix exact qu'on a payé parce que c'est la réservation elle est sur un autre téléphone. Donc je pense qu'on vous le mettra dans les commentaires pour le prix. Mais sinon voilà, c'est un petit hôtel sympa, ça fait le taf on va dire pour 3 nuits. Et puis voilà. Voilà, on va aller manger au quartier chinois qui est juste derrière nous. Voilà, on va faire un petit tour, hein, on va voir si on trouve quelque chose, on va voir ce qu'il y a, on ne connaît pas, on a juste vu sur map, c'était à côté de l'hôtel, donc on va voir ce qu'on trouve. On va aller se remplir la bedaine. Ouais, parce que là on commence à avoir faim. On vient de s'arrêter pour manger, on va vous montrer un petit peu. On attend encore des plats, hein. Chez moi, je suis pas servi. Hein. Ça y est, j'ai reçu mon plat, enfin mes plats. Un petit porc aigre doux avec les gyoza au porc. Je crois que les autres ont aussi reçu quelques autres plats du coup. C'est assez complet. Allez, on déguste. On a fini hier à Chinatown. Après, la première journée, quand c'était un petit peu fatigant, on a oublié de filmer la clôture. On a oublié de clôturer la vidéo d'hier après Chinatown. Après, voilà, on reprend gentiment à faire des vidéos. Donc, on va reprendre l'habitude de faire un petit peu plus. Mais en gros, on est déjà le lendemain. On clôture du coup la vidéo d'hier. On espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à partager votre ressenti. Vous pouvez commenter avec des commentaires constructifs. Ça fait toujours plaisir pour nous de nous améliorer aussi. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo dans le prochain épisode.